Bonjour Véronique Loz. Bonjour. Vous êtes Project Manager chez Vertuo Conseil, qui est membre de Square, et je vous reçois pour décrypter l'Instant Payment, ou paiement en temps réel, son déploiement et ses conséquences. Mais avant cela, est-ce que vous pouvez nous dire ce dont il s'agit ? Alors oui, c'est un projet qui est piloté par les instances européennes et son objectif est de mettre en place un système de virement électronique instantané qui pourra fonctionner 24 heures sur 24 pendant 365 jours. En cela, il répond à une attente grandissante des consommateurs, alors en termes de rapidité d'exécution et de transparence. Et il s'inscrit parfaitement dans la continuité du projet SEPA, c'est-à-dire la mise en place d'instruments de paiement unifiés en euros avec des règles communes dans les 34 pays de l'espace SEPA. Alors en quoi est-il nouveau par rapport à ce qui existe déjà aujourd'hui ? Alors, il a deux caractéristiques nouvelles. D'abord, il est instantané, comme son nom l'indique, ce qui signifie que le montant sera crédité sur le compte du bénéficiaire en quelques secondes. Et sa deuxième caractéristique propre, c'est qu'il est irrévocable, ce qui signifie que le bénéficiaire pourra utiliser la somme reçue aussitôt. Mais pourquoi mettre en place ce projet à l'échelle de l'Europe ? Eh bien, pour éviter d'avoir une offre fragmentée avec des règles différentes qui s'appliqueraient sur chacun des marchés européens, ce qui commence à être le cas puisqu'il existe déjà des initiatives de systèmes de paiement instantané en Europe. On peut citer par exemple Faster Payments au Royaume-Uni, il y en a d'autres au Danemark, en Finlande, aux Pays-Bas, et cela va naturellement à l'encontre de ce qui a été initié à travers le SEPA, dont l'objectif est d'harmoniser le marché des paiements européens. Alors je voudrais qu'on parle du bénéfice, des bénéfices pour les utilisateurs. Quels sont-ils ? Alors, pour les consommateurs particuliers d'abord, eh bien, pour eux, ça répond à leurs demandes et leurs attentes de services plus rapides et plus transparents. Mais il y a aussi un bénéfice à attendre du côté des commerçants qui, eux, de par l'immédiateté et l'irrévocabilité du paiement instantané, vont pouvoir avoir une gestion plus fine de leur trésorerie et aussi une plus grande fluidité dans la gestion des envois de marchandises. Est-ce que ce projet va demander des investissements lourds ? Et si oui, qui devra les réaliser ? Alors, c'est vrai que ce sont des investissements importants pour les banques et les institutions financières. Elles vont devoir adapter leur système d'information pour permettre à la fois le traitement et le crédit en compte immédiat ou quasi immédiat. Et en même temps, c'est une véritable opportunité dans la mesure où, en faisant cela, elles répondent au plus près des attentes de leurs clients. Et cela va leur permettre de renforcer à la fois la relation client et d'être plus légitime sur un marché qui est de plus en plus concurrentiel. Est-ce que c'est cet investissement qui constitue aujourd'hui le frein principal au déploiement du paiement instantané ? Oui, certainement, la partie technique, c'est la grande étape à franchir. Ensuite, il y a un deuxième élément qui est important à considérer, et c'est la définition du modèle économique. Aujourd'hui, on ne sait pas comment seront facturés les services de paiement instantané. Or, l'utilisateur doit être prêt à payer. Il faut donc qu'il y trouve un bénéfice réel par rapport à ce qu'on lui propose aujourd'hui en termes de moyens de paiement. Et c'est à cette condition que l'adoption sera rapide ou pas. Eh bien, merci beaucoup Véronique Loz pour cette présentation de l'Instant Payment, le paiement instantané. Merci beaucoup. Merci.